Je m'interroge ce jour sur la question de l'interdiction de la vente des granulats extraits des carrières d'intérêt public. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Foucalistus Gentry, a déclaré dans un communiqué publié le 8 juillet 2024 que la vente des granulats provenant des carrières d'intérêt public était formellement interdite à travers tout le pays. Selon l'article 70 du Code minier adopté le 19 décembre 2023, cette mesure stipule que les substances extraites des carrières d'intérêt public sont et restent la propriété exclusive de l'État. Elles sont donc hors commerce et destinées exclusivement à la réalisation des projets d'intérêt public, objet des contrats passés entre l'État et les adjudicataires concernés. Ce texte stipule que les granulats issus des carrières d'intérêt public appartiennent à l'État et ne peuvent être commercialisés. Ils doivent être utilisés uniquement pour la réalisation des travaux d'infrastructure publique conformément au contrat signé entre l'État et les entreprises adjudicataires des dits travaux. Je le répète parce que ça sonne faux. Première question posée à l'endroit des responsables des délégations régionales des mines. Présentez-nous les carrières d'intérêt public au Cameroun. On va vous citer des quartiers, on va vous citer des arrondissements. Jamais on ne vous présentera une carrière, la cartographie des carrières, la cartographie minière. À un moment où l'État, via le même ministre des Mines, envisage de faire l'inventaire du patrimoine minier camerounais, comme si, au fond, quelque chose avait déjà été même pensé. Nous travaillons encore dans ce pays avec les données de 1567, les données. Il y a certaines données qui ont été réactivées dans les années 1800 et 1900, d'où on parle de la bauxite de Mini-Martap. C'est pas aujourd'hui qu'on l'a fait, car le Cameroun n'a pas les moyens de le faire quand on n'invite pas les Chinois, les Coréens à venir explorer notre sous-sol. Comment comprendre le rôle trouble des délégués régionaux et départementaux du ministère des Mines dans la gestion de ces biens précieux? Quels sont les mécanismes mis en place pour empêcher l'utilisation illégale de ces carrières dites publiques? Lorsqu'on sait que 3 composantes entrent dans cette affaire. La première composante, c'est les délégués régionaux qui, conscients de ceci que ça appartient à l'État, créent des magouilles en mettant des personnes qui vont devoir travailler et partager les intérêts et les frais et les commissions. Deuxième, les chefs de village qui se retrouvent à être eux aussi commissionnaires, actionnaires dans cette affaire, avec les élites, pour gérer, organiser, construire et penser leur business. En dernier ressort, les maires. Ah oui, les maires, non pas les maires de ville, même les maires de ville, non, les maires des communes, qui se retrouvent aussi à rentrer dans un film comme celui-là. Finalement, qui est censé gérer quoi? Lorsqu'on est dans une décentralisation et que les mécanismes de la décentralisation confèrent certains pouvoirs de gestion à certaines autorités. Passons. N'oublions pas les sous-préfets qui ne sont pas très loin de la gestion, qui ne sont pas très loin en qualité de tutelle. Comment comprendre le chevauchement qui existe entre les mairies de ville, les communes d'arrondissement, les délégations régionales dans le partage et la gestion du gombo des carrières publiques? Existe-t-il une cartographie exacte et disponible des carrières de granulats publics dans ce pays? Comment comprendre que cela ne soit pas respecté dans le principe de cahier de charges imposé par l'État à ceux qui gagnent les marchés? Nous avons des multinationales qui gagnent pour un tout ou pour un rien des marchés au Cameroun. Ils ont leur propre carrière. Est-ce que ces carrières d'intérêt public existantes ne pouvaient pas être louées à ces différentes structures organisées et structurées pour permettre à l'État d'engranger? Chaque structure qui gagne dans le cahier de charges inclut sa carrière.
Nous avons des multinationales qui ont littéralement acheté toutes les carrières, qui possèdent toutes les carrières dans ce pays, sans lesquelles on ne peut rien réaliser et qui sous-traitent encore. De quoi parle le ministre? Question. Savez-vous que certaines sociétés titulaires d'autorisation d'exploitation des carrières d'intérêt public, sous la bénédiction de certains barons du régime, se livraient déjà directement ou indirectement à la vente des produits issus des dites carrières depuis des années, violant ainsi les dispositions de l'article 70 alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2023 portant code minier. Savez-vous que ces carrières d'intérêt public sont en fait des périmètres d'exploitation industrielle des substances de carrières destinées aux travaux publics? En ce moment, comptage fait, on nous parle de 18. D'après des experts techniques, c'est faux. On est à plus de 18. Et on parle de 18 qui ont été abandonnés dans les mains des amis de Yaoundé, partant du principe qu'elles sont exemptées du paiement des droits fixes, autant pour moi, des droits relatifs à la concession domaniale ou à la redevance superficielle et à la taxe à l'extraction des produits de carrière, à l'exception des taxes et droits communaux prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Avec ces avantages, il faut combattre encore. Un camion de granulats, ça coûte combien? Suivant les espèces, on se retrouve à bien manger. Lorsque vous voulez vous attaquer à ces personnes, c'est un coup de fil qui vient de Yaoundé.